Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. C'est pour cela que le Seigneur dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Vous affrontez une lutte. Ce matin, on a vu Paul ici, là, fouettés. Ils ont été chargés de coups. Nous, si on prend un élastique, si on prend un élastique, et s'il se déchire, et s'il frappe nos doigts, nous commençons déjà à crier, ça fait mal. Imaginez les coups de fouet. Ils ont été fouettés. On a chargé les apôtres. On les a mis par terre, là, liés par des ceps, les pieds dans les troncs. Ils ne pouvaient pas se bouger. Ils Il chantait des louanges. Vous savez ce que ça veut dire? Même si on n'accepte pas la souffrance, la douleur, même si on n'accepte pas cela, et que tout cela soit attaché au nom de Jésus, mais si ces choses, elles viennent, c'est la gloire qui sera rendue à Dieu. Même dans les moments difficiles. On constate que la majorité, pour ne pas dire presque tous les apôtres qui ont développé l'Église primitive, ils sont morts d'une façon inimaginable. Mais on ne voit pas dans leur témoignage les cris de souffrance, bien par le contraire, mais les cris de louange. Les cris de louange. Les cris qui transmettaient la louange, l'adoration. Ainsi est l'Église, elle évolue, elle mûrit. Je sais que Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu transforme, mais je sais aussi que je vais affronter des luttes et que des fois Dieu va permettre que nous atteignions, que nous arrivions à des situations très difficiles. Où nous arrivons même presque à dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si je me ressens seul, c'est comme si tu m'as abandonné. Dieu permet. Pour que nous registrions dans notre témoignage que dans ce moment si difficile, on n'a pas baissé les bras. Parce que le monde a déjà les faits. Le monde veut que nous sortions. Le monde veut que nous abandonnions. Mais la parole du Seigneur qui dit « Je viens bientôt », elle nous fortifie. Elle nous enracine de plus en plus sur l'autel. Et nous sommes prêts à affronter toute situation et circonstance, mais on n'a pas la condition. On n'a pas ni même la condition de prêcher. On n'a pas ni même la condition de faire une prière. Mais qu'est-ce que nous avons? La miséricorde de Dieu. Et où Dieu nous enverra, nous irons. Pour qu'il soit glorifié. Pour qu'il soit glorifié. Gardez ces paroles. Je viens bientôt. L'évêque continue dans la page 68. Il y a deux choses. Il y a deux choses dans cette lettre qui se réfèrent à la localisation de Philadelphie. La ville était située dans une région propice au tremblement de terre. Il existe des archives d'un grand tremblement de terre qui détruisit la ville en 17 après Jésus-Christ. Le monde même ne parle plus après Jésus-Christ. Ils disent la nouvelle ère, l'ère actuelle, l'époque actuelle. À cause des constantes secousses sismiques, les habitants de Philadelphie avaient l'habitude de sortir de leur maison pour camper provisoirement dans les tentes, hors de la ville, par peur. Dans ce contexte, cette promesse a du sens. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Imaginez si ceux qui vivaient dans l'incertitude et dans une peur constante de la mort recevaient la promesse de la stabilité maximale d'être une colonne dans le temple de Dieu, duquel
il n'aurait plus jamais besoin de sortir ou fuir. Quiconque est une colonne dans le temple de Dieu ne doit jamais craindre celui qui fait partie de la synagogue de Satan. Regardez bien, quiconque est une colonne dans le temple de Dieu ne doit jamais craindre celui qui fait partie de la synagogue de Satan. Église, les jours sont difficiles. Tout ce qu'on est en train de créer, de développer, d'inventer par les lois, les plusieurs lois, ont un seul unique objectif. Ce n'est pas de toucher les religions comme vous entendez parler. On entend parler, nouvelle loi de séparatisme, ceci, cela, va toucher maintenant les cultes, et à droite et à gauche. Non, l'objectif, c'est d'empêcher les personnes de se tourner vers Dieu. Il dit, et je termine, page 69, l'autre caractéristique faisant référence à la localisation est que Philadelphie se situait au bord d'une route mouvementée qui connectait Pergame au sud de l'Asie mineure. En d'autres termes, elle était stratégiquement située pour atteindre un grand nombre de personnes de tout type qui passaient par là. C'était probablement la porte ouverte que Jésus a mentionnée, que personne ne pourrait fermer. L'opportunité que les chrétiens de Philadelphie avaient de répandre l'évangile à de nombreuses personnes. Ceci est aussi une alerte pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Combien de portes nous ont été ouvertes pour gagner des âmes et répandre le message du Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes en train d'en tirer le maximum de bénéfices? C'est une responsabilité. Une responsabilité. Une porte ouverte doit être utilisée pour gagner le maximum des âmes. Nous vivons, on a vécu la fin d'une décennie et le début d'une nouvelle décennie que d'ailleurs est cruciale pour toute la terre. Il faut que vous compreniez, que chacun de nous comprenne, que les jours, les moments que nous vivons, ils sont très difficiles. Mais il y a toujours une porte ouverte. Vous verrez, il y aura des jours où les personnes, elles vont pleurer parce que nulle part, ni sur Facebook, ni sur, déjà dans la télé, on ne trouve presque pas, ici en France. Dans les journaux, alors, beaucoup moins. Mais bientôt, vous n'entendrez plus parler ni même de Jésus. Ni même de Jésus. C'est pour cela que nous devons prioriser ce que Dieu nous donne de plus important, que c'est l'opportunité d'être toujours renouvelé, toujours dans sa présence, toujours être ferme, bien, fortifié. Il dit, je viens bientôt. Et n'est-ce pas ce qui est arrivé? Il y en a lu ce matin avec Paul et Silas. Ils ont été, dans l'après-midi, fouettés. Ils ont été mis en prison. Ils ont affronté ce qu'ils ont affronté. Mais le matin, l'ordre est venu par les principaux de relâcher Paul et Silas. Et là, Dieu a été glorifié. Paul a été mis en prison avec Silas. Une famille, au moins, a été sauvée. Paul a profité, entre guillemets, de l'opportunité. Et vous et moi, sommes-nous en train de profiter dans le bon sens des portes que Dieu est en train de nous donner?